Bonjour à vous les cancers, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant la période donc du 15 au 28 février 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle des fées quelles sont les énergies pour vous. Donc je rappelle que c'est une guidance très générale, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir plus d'informations. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous les cancers. Ascendant cancer et lune en cancer pour la période du 15 au 28 février. Vous avez la fée du jasmin. Reconnecte-toi à ton enfant intérieur, prends le temps de rêver et laisse ton esprit vagabonder dans les mondes magiques. Ok. Il y a un besoin de vous évader, il y a un besoin peut-être aussi de remettre un peu plus de légèreté dans votre quotidien, les cancers. Ouais, de vous laisser porter par un peu votre imagination. Vous savez, le monde un petit peu où on rêve un petit peu, voilà, être un peu moins dans le sérieux ou dans tout ce qui, dans tout ce qui vous, qui fait de vous un, comment je pourrais dire ça? Une personne responsable, une personne sérieuse, une personne trop sérieuse, parce qu'au bout d'un moment ça fatigue tout ça. On a besoin de rêver, on a besoin de se reconnecter un petit peu à des choses plus légères. Ok. On va regarder ici avec le tarot psychique. Donc pour vous les cancers, ascendant cancer et lune en cancer, donc pour la période du 15. Ah, perte affective. Bon, moi j'ai l'impression que vous avez besoin de vous changer les idées par rapport à quelque chose qui vous a blessé, qui vous a déçu. Perte affective, c'est vraiment c'est la déception, la désillusion, c'est le deuil parfois aussi. Voilà, il y a peut-être quelque chose qui vous chagrine sur le plan émotionnel. Hein. Donc là, il y a un besoin de se changer les idées par rapport à ça. Ok, on vous dit que c'est la fin. Ok, d'accord. Bon, il y a une fin de cycle, il y a quelque chose qui s'est terminé. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous êtes un peu nostalgique et vous repensez peut-être à c'était mieux avant ou je sais pas, il y a quelque chose comme ça. Et là, vous vous rendez compte que non, les choses sont voilà, c'est la fin d'un cycle. Il faut accepter que les choses se terminent et il faut aller de l'avant, mais avec voilà, on vous encourage ici en vous disant oui, mais allez, on arrête de penser aux choses trop sérieuses, trop lourdes sur les émotions et on retrouve un petit peu de gaieté, de légèreté, on se change un peu les idées. On va regarder ici un message de l'oracle de la voie astrale. Donc pour les cancers, cancer, lune cancer. Jupiter rétrograde, la roue tourne toujours, bien. Oui, il y a un besoin aussi de lâcher un petit peu prise et de se dire que les choses vont finir par s'arranger. La roue tourne toujours. Oui, c'est quelque part, ok. De se dire, ok, bon, de toute façon, j'ai été blessée, j'ai peut-être vécu une injustice, quelque chose qui m'a profondément touchée. Bon, je sais que les choses finiront par s'arranger, par changer, par... Enfin, vous voyez, il y a vraiment cette notion-là. Pluton. L'heure de la renaissance a sonné. Ok. Donc là, il est plus temps de rester focalisé sur cette blessure-là. Il est temps de renouer avec le nouveau. Hein, de vous sortir d'une période, on va dire, de repli sur vous, hein, de quelque chose comme ça, pour pouvoir renaître, ou en tout cas être dans une forme de renouveau, de ne pas se laisser abattre. En fait, je ressens ça surtout. Ne pas se laisser abattre et de se dire, ok, j'ai envie de renouer avec plus de légèreté dans mon quotidien, et pourquoi pas, voilà, de faire des choses qui me sortent, qui me changent d'état d'esprit. On va regarder avec la sagesse de l'oracle, pour vous les cancers, ascendant cancer, lune en cancer. 15 au 28. Ah, co-création. Bon, on parle ici d'un projet, d'une idée, de peut-être de nouvelle envie de créer quelque chose. La co-création, c'est l'idée de créer avec d'autres personnes, mais peut-être aussi de créer vous et de donner corps, si vous voulez, à vos idées, à vos inspirations. Parce que là, on vous invite justement à vous laisser guider par votre enfant intérieur, par vos rêves. Et pourquoi pas essayer de donner corps à vos rêves? Qu'est-ce qui vous fait rêver finalement, voyez, et de se concentrer là-dessus et d'essayer et de se dire pourquoi pas. Pourquoi pas mettre en place un projet qui correspondrait à mes rêves, justement. En fait, vous êtes guidé pour ça, vous êtes encouragé. La bénédiction, c'est vraiment de sentir que vous êtes accompagné, que vous êtes
protégé et en même temps guidé, vous voyez, dans une direction. Ok, d'accord. On va regarder sur le plan énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres pour vous les cancers du 15 au 28 février. Énergie d'action et activité. Nouveau cycle, nouveau départ, c'est ça. Oui, bah peut-être que pour certains d'entre vous, hein, voilà, vous faites le deuil d'un travail, de quelque chose qui s'est terminé. Vous avez peut-être été déçu parce que vous pensiez, je sais pas, qu'on allait renouveler votre contrat et c'est pas le cas, ou peut-être que vous êtes fait licencier. Bon, peu importe. En tout cas, il est temps de se diriger vers quelque chose de nouveau, hein, et de dire, ok, bon, maintenant, je m'autorise justement à aller vers quelque chose qui me corresponde davantage. Oui, là, il faut vraiment clôturer un cycle, hein. Le passé, c'est le passé, hein. Ok. La 9 de baguette. Ok. 9 de baguette qui parle de protection, de prudence aussi, j'ai l'impression. La 4 de coupe, pareil, hein, nous parle d'une insatisfaction. Moi, j'ai l'impression ici qu'il y a quelque chose qui vous convient plus, qui vous insatisfait. Il y a peut-être un ennui, mais à mon avis, c'est votre état émotionnel qui fait que là, voilà, vous ruminez quelque chose. Il y a quelque chose, en tout cas, qui ne vous convient pas. Ok. Et là, qu'est-ce qu'on a? Eh oui, il y a un besoin d'aventure. La 3 de baguette ici vous parle de nouveaux horizons. Effectivement, nouveau cycle, nouveaux horizons. Bon, c'est pas quelque chose qui vous attire plus que ça là actuellement parce que votre état d'esprit est un petit peu encore sur cette notion d'échec, sur cette notion de ok, c'est terminé, il faut que j'accepte, hein. C'est comme si vous n'avez pas encore accepté que les choses soient terminées et du coup vous avez du mal à être dans ce renouveau, ce nouvel état d'esprit là. Et pourtant c'est ce qu'on vous invite à faire. Ouais, il y a un départ, il y a quelque chose. Mais ça fait peur un peu aussi, hein. Le renouveau fait peur, hein. La 9 d'épée parle d'angoisse, de stress, de fatigue aussi, hein. 9 de baguette, 9 d'épée, on est vraiment sur cette notion de fatigue nerveuse. L'idée ici d'avoir du mal justement à vous changer les idées, à aller voir ailleurs, à essayer peut-être de tenter de nouvelles choses. La 3 de bâton, c'est vraiment la nouveauté, le renouveau, la projection vers l'avenir. Vous avez encore un peu de mal avec ça. Ok. Et pourtant, l'homme vert ici, c'est vraiment cette énergie de lâcher prise, hein. Donc durant cette période, vous allez réussir à lâcher prise sur ces peurs, sur ces angoisses, sur ces émotions un peu lourdes. Vous allez réussir à vous changer les idées. Et ce qui est bien aussi, c'est que l'homme vert, parfois, il intervient, c'est une énergie qui intervient dans le travail du lâcher prise, mais parfois ça peut être un lâcher prise un peu plus... Ou vraiment, là, pour certains, ça peut être aussi le fait de... comment je pourrais dire ça? Il y en a qui pourraient parler de crise de la quarantaine, par exemple. Ben, c'est l'idée ici d'avoir envie de tout changer, sur un coup de tête, de changer d'état d'esprit et de vouloir s'amuser, de vouloir profiter de la vie, de vouloir être un peu dans l'insouciance. Voilà, c'est ça. L'homme vert, c'est l'insouciance. Donc le côté enfant intérieur, c'est tout à fait ça, hein. C'est renouer avec votre insouciance et vous dire, eh ben, finalement, je m'en fous, hein. En gros, c'est ça, vous lâchez prise totalement sur tout ça, sur tout ce qui a été un peu dur, tout ce qui a été un peu lourd, et là, vous vous dites, oh là là, c'est bon, je m'en fous, je me consacre à moi, à mes propres rêves, même si c'est quelque chose qui n'est pas très... concret ou qui est un peu farfelu, mais c'est pas grave. Vous vous écoutez vous pour sortir d'un état d'esprit qui est trop enfermé sur quelque chose, trop insatisfaisant. Donc peut-être que pour certains d'entre vous, vous allez vous sentir d'un seul coup, vous allez avoir envie de faire la fête, vous allez avoir envie peut-être de renouer avec des activités voilà, où votre entourage pourrait être un petit peu surpris. Mais c'est bénéfique parce que vous en êtes à un stade où vraiment vous avez besoin de vous reconnecter à tout ça, à votre enfant intérieur, c'est important. Ok, donc une petite crise de... Alors je dirais la quarantaine, mais ça peut être une crise d'adolescence aussi, enfin vous voyez un petit peu tout ça, hein. Ok, d'accord. Bon, qu'est-ce qu'on vous dit? Cancer, ascendant cancer, luminant cancer. Sur le plan relationnel et sentimental, donc du 15 au 28, pardon, du 15 au 28 février. Donc nouveau cycle encore une fois. Bon là, il y a vraiment un nouveau départ, une nouvelle énergie. Ouais.
Alors la carte de l'artiste pour moi parle de... Bah alors peut-être que pour certains c'est... voilà, vous allez vous lancer dans quelque chose d'artistique, hein, quelque chose qui vous a toujours fait rêver, qui vous a toujours fait envie. Mais c'est aussi votre capacité à vous exprimer, à montrer qui vous êtes, voilà, à laisser parler l'artiste qui est en vous, mais dans le quotidien, hein. Il y a un côté un peu... c'est ça... on lâche prise un peu sur le côté sérieux, hein. Voilà, c'est ça que je ressens, hein, chez vous, hein, vraiment. Bon, ça peut surprendre, effectivement, ça peut surprendre, mais en fait, profitez-en parce que c'est aussi une soupape de décompression. Alors, relationnel et sentimental. La 7 de Pentacle, elle vous parle de patience. Moi, j'ai l'impression qu'il y a eu des choses que vous avez beaucoup pris sur vous, les cancers, là. Vous avez beaucoup pris sur vous sur le plan émotionnel. Il y a des choses qui vous ont vraiment pas plu du tout. Ok, là, on parle des amoureux ici. Ok, la sorcière, bon. Très bien. En tout cas, ce qui est bien, c'est que sur le plan relationnel, vous allez quand même rester dans la mesure, vous allez être dans la communication, dans la douceur, dans la compréhension. Vous faites preuve de patience et ça, c'est rare parce que lorsqu'on fait une petite crise comme ça, là, de dire, ok, j'ai tellement été déçue par la vie, j'ai tellement vécu d'injustice ou de choses comme ça, voilà, sur le plan émotionnel, c'est assez dur. Eh bien, parfois, on a un besoin de se recentrer que sur soi, hein, vraiment sur soi, et là, vous ne le faites pas. C'est-à-dire que vous le faites d'une certaine façon, mais vous restez quand même dans l'ouverture. Alors, vous faites preuve de patience, et là, il y a quelque chose de nouveau qui... Alors, la dame et le seigneur, c'est les amoureux. C'est l'idée ici d'être dans une croisée des chemins, d'être à la croisée des chemins et de pouvoir faire des choix qui vous correspondent vraiment. Et ça, vous allez le faire. Vous allez le faire, mais vraiment avec la considération. Pas en étant dans le côté trop, je dirais, autoritaire ou trop, voilà, moi je décide que c'est comme ça, c'est pas autrement, voilà. Non, vous allez le faire avec conciliation. Vous allez pouvoir exprimer vos désirs, vos choix, ce que vous avez envie de faire et mettre en place, parce que là, on est vraiment sur un nouveau départ. Donc, ça concerne aussi vos relations, hein, évidemment. Et là, vous allez vraiment pouvoir le partager, en discuter, être dans le pour et le contre, mais attention quand même à ne pas retomber dans une position de sacrifice. Parce que la 10 de bâton, pour moi, me parle ici, vous prenez encore des choses sur le dos. Vous prenez quand même des responsabilités en plus, hein. Vous laissez peut-être aussi influencer ou vous faites passer peut-être parfois les autres ou les désirs des autres avant les vôtres. Vous voyez, il y a vraiment ça. Donc attention à ça, mais il y a vraiment l'envie de prendre les choses en main. La sorcière, c'est votre capacité à prendre des initiatives, à vous lancer dans un nouveau départ, un nouveau projet, quelque chose comme ça, à faire des choix qui vous correspondent vraiment. Mais là, vous allez en discuter, vous allez machin, mais attention quand même à ne pas vous laisser, encore une fois, quelque part à vous laisser passer en dernier. Non, vous n'allez pas le faire. Ok, non, vous n'allez pas le faire parce que là, c'est la carte de la transformation, hein. Vous allez justement transformer ce qui vous pèse, transformer ce qui ne vous correspond plus aujourd'hui, en tout cas les émotions lourdes, vous allez chercher à les transformer pour quelque chose de plus juste, quelque chose qui vous corresponde davantage. Ok, d'accord. Donc là, pour moi, vous êtes dans une période de transition où vous essayez vraiment de vous reconnecter à vos rêves et surtout de lâcher prise sur quelque chose qui a été trop décevant, quelque chose qui émotionnellement a été lourd. Et là, vous dites non, maintenant je m'occupe de moi et je fais des choix pour moi. Mais vous allez le faire intelligemment et avec douceur. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit? Cancer, ascendant cancer et lune en cancer. Ok. Du 15 au 28 février. Ok, 2 de la prospérité, vous devez trouver un équilibre. Vous avez plusieurs emplois en même temps où vous essayez de réaliser votre rêve en termes de carrière professionnelle. Ne prenez pas les choses trop à cœur et laissez s'exprimer l'enfant qui est en vous. Faites que votre travail soit aussi agréable que possible. Mener plusieurs tâches de front tout en restant positif ne peut qu'être fructueux. Donc là, on vous dit par rapport à ce que vous avez à mettre en place, effectivement, on vous invite à trouver un équilibre parce que vous pourriez vous surcharger, hein. Voilà, de fatigue, vous pourriez être fatigué, vous pourriez vous surcharger, donc attention quand même à ne pas être sur tous les fronts. Donc redéfinir, moi j'ai l'impression qu'on vous invite aussi à définir vos propres limites
et à vous imposer et à les affirmer aussi quelque part. Voilà. Et à vous mettre un peu vous d'abord, et puis après on voit. Hein. Vous avez besoin de faire des choix par votre propre désir et vos propres aspirations et non pas en fonction des autres. C'est important. Voilà, par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Donc il y a un besoin de retrouver du plaisir dans ce que vous faites au quotidien aussi. Hein. Remettez de la légèreté, voilà, du jeu un peu aussi quelque part. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. En tout cas, moi je vous souhaite de passer une excellente quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.